présent, c'est West Coast Record. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va accueillir Angry Bird, le fameux gagnant du DRZ, le contributeur qui a gagné le DRZ en investissant 15 €, qui va venir chercher donc le DRZ aujourd'hui pour le ramener chez lui. Il vient de Dijon avec son pote Pierre. On va aller faire un petit tour, on va voir si comment ça se passe, s'il s'en sort bien. Il n'a pas vraiment de niveau, il commence seulement l'enduro. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il doit rouler en enduro et vraiment il a pas vraiment d'expérience. On va voir comment on s'en tire. Je vous emmène voir ça, c'est parti. C'est officiel. Angry Bird qui vient officiellement embarquer le DRZ. Donc il est venu avec son pote Pierre qui est avec une Huxaberg, un 350 FE injection, très important. Et donc il embarque le DRZ sur sa belle remorque. On voit qu'il a sanglé ça comme un pro, hein. Pauvre selle. Ça va laisser une trace je pense sur la selle. Truc basique, en enduro, mets-toi debout le plus possible. Ouais. Serre bien la bécane avec les jambes, sois un peu souple sur le guidon, reste quand même ferme mais sois un peu souple quand même. Les signes c'est gauche, droite évidemment, ouais. Lève la main c'est ralentir, point fermé c'est on s'arrête. Ouais. Parce qu'on peut croiser souvent des chevaux, des trucs comme ça, donc on respecte tout le monde, on va pas se prendre la tête avec personne. Ouais. Donc lève la main, garde ces signes là pour toi si tu es devant, si tu es au milieu, renvoie le signe que je fais pour que ce soit compris par derrière. Allume le feu, voilà là c'est bon. J'ai pu emprunter la KTM de Jackie Jack pour pouvoir aller rouler rouler dans les chemins, donc bien cool à toi, merci mon Jack, c'est cool. Et avec son pote donc Pierre, qui est là avec son Huxaberg, qui a fait le chemin aussi avec lui, avec la moto sur la remorque pour venir rouler. Donc c'est bien cool, on va essayer de se faire plaisir, on va y aller tranquille, surtout que pour Angry Bird c'est l'une des premières fois où il roule un peu sur la terre, donc on va y aller tranquille. Essaye un peu, il voit comment ça tourne. Ça fait bizarre de la voir mais de l'extérieur quoi. Ça fait bizarre de voir tourner mais de l'extérieur la bécane quoi. D'habitude je suis tout le temps dessus quoi, je me la vois pas la moto, je la vois pas comment elle roule. Donc c'est marrant de voir quelqu'un d'autre sur cette moto. On voit son très joli jogging d'enduro hein. On va se faire le petit chemin tranquille. Pour que ceux qui connaissent le coin, on va faire une boucle en passant à droite au pont Chignol. Après on va aller vers chez le Père Madeleine, donc le chemin du Père Madeleine. On va aller tranquillement vers la montée impossible. On va se faire une petite boucle sympa, un truc tranquille, light, pour qu'ils puissent sentir la moto, se faire plaisir, essayer de voir comment elle freine, comment elle roule, comment elle accélère. Comme je disais, il n'a pas vraiment fait d'enduro, donc il se rend pas vraiment compte de comment elle roule. Surtout que là il pleut un peu en Normandie, donc c'est un peu gras. Donc c'est vrai que ça va être un peu technique pour un débutant, même si tu fais pas de folie, rouler dans les chemins. Bon ça va, ça tourne. Ouais, nickel. Tu vois, mais avec le poids, c'est encore la pêche hein. Ouais. Bon tranquille, là plus les feuilles mortes, plus le gras, donc tranquille. Si tu le sens pas te mettre debout, reste assis hein. Quoi? Si tu te sens pas à te mettre debout, reste assis. Ouais, ça marche. En fait, le problème avec les feuilles mortes, c'est que tu vois pas les ornières, tu vois pas ce qu'il y a planqué sous les feuilles. Et ça, c'est un peu galère. J'avoue que pour voir le chemin, pas terrible. On va pas tenter la traversée de la rivière parce qu'elle est un peu haute. Quoique ça passerait peut-être, mais... Là ça va peut-être être un peu compliqué. Essaye de partir d'un peu plus loin, prendre un peu plus d'élan et monter d'un coup. Ouais c'est ça, sinon tu vas patiner. Les hauteurs comme ça, pareil de l'autre côté, tu freines pas, tu passes, ça passe. Hein. Ça passera toujours vu la hauteur. Attends, bouge pas. Attends, je vais éviter de te faire tomber. Décale dans l'arrière, voilà. Vas-y, recule. Ce qu'il faut c'est pas freiner dessus et pas accélérer trop fort parce que ça glisse quand même le bois. Et... impeccable, c'est bon ça. Là tu descends direct. En fait un enduro, plus tu vas doucement, plus c'est chaud. Plus tu vas vite, plus ça passe. Là on va essayer, c'est un peu technique mais ça va le faire. Là. Ok. Ouais, nickel ça.
Non, non, nickel, c'est bien ça. Ouais, nickel. Ouais. Allez, on va vous réchauffer un peu le corps là. Allez, on se réchauffe. Je suis pas sûr que c'est là où il voulait aller, mais il y était. Putain, il est pas mauvais l'enfoiré, il fait style, mais il est pas mauvais. Ouais, il est sympa quand même le KTM de Jackie Jack. La suspension est un peu trop souple peut-être, mais sinon c'est agréable. T'as un peu de couple, t'as de la puissance quand il y a besoin. Ça reste maîtrisable, plutôt une bonne surprise. J'avais déjà dû l'essayer je crois, mais je l'avais pas essayé en vidéo. Mais c'est plutôt une agréable surprise, même pour une KTM. Le prochain enduro arrive très bientôt, normalement je l'ai semaine prochaine, en tout cas je vais la chercher semaine prochaine. Et je pense qu'on va relancer, les enduro vlogs, je pense. Et j'ai surtout envie de rerouler avec les potos, Charlie, Francky KTM. Enfin tous ces gars là j'ai envie de rerouler dans la team là, parce que c'est vraiment que j'ai pas roulé avec eux. Plutôt apprécié par Angry Bird, hein, franchement qui a l'air de bien gérer là-dedans quand même. Le mec il a jamais fait d'enduro, en tout cas il l'a fait une fois comme ça à l'arrache. Il a une moto qu'il connaît pas. Bon là j'y vais en mode light hein, évidemment, mais il suit hein. Bon on va se tenter 2-3 grimpettes quand même avec la KTM, voir ce qu'elle vaut quand on pousse un peu. Tout le monde est là, je vois que tout le monde est là. Écoute ce style, c'est Roots Reggae Raga. Est-ce qu'on se tenterait bien celle-là? On va se tenter celle-là. Rester en première. Wouhou! Pas ça que je voulais faire. Trop de puissance. Tu vas aller en haut, tu regardes en haut. Alors c'est pas vraiment le bon chemin, mais l'essentiel c'est d'y arriver. Il est chaud mais... Regarde en haut. Il ira pas. Il est chaud. La technique, la première technique. La technique première c'est... Pour celle-là, hein, pour cette moto-là, c'est première, gaz et tu regardes en haut. Regarde pas devant toi, c'est l'erreur. Tu regardes là où tu veux aller, t'accélères et tu sens la moto. Putain, il le fait assez propre. Hein. T'as pas trop de grippe. Elle reste technique celle-là parce que t'as beaucoup de cailloux qui sont cachés sous les feuilles là, mais il y a beaucoup de caillasses. Ouais. Mais ouais, non, mais celle-là déjà, moi la première fois que je prends la moto, je la tente pas. Hein. Je me suis dit au pire, il n'y a rien de dangereux. Non, si vraiment tu te sens que ça va pas, que t'es au milieu, tu couches. Tu retiens si tu peux retenir, mais sinon tu couches et tu repars. Tu retentes ou on avance? Faut juste mettre du gaz. On avance. Ouais, tu tétanises à mort au niveau des mains? Ouais, c'est parce que tu serres trop ton guidon. T'es trop en train de tenir, faut que tu te... J'ai tellement l'habitude avec mes motos, en fait je cherche les 4 pieds là. Ouais, à l'arrière, ouais. Mais ouais, faut que tu sois plus souple. C'est compliqué la première fois parce que tu sais pas comment elle bouge dans la terre, mais faut que tu sois plus light. En tenant le guidon évidemment, mais... Parce que si tu tiens pas le guidon, après tu vas sur des rails de chemin de fer avec ton XJ6 et tu tombes comme une merde. Ouais, j'ai vu ça. Pour une moto à 15 €, elle tombe pas trop mal. Franchement, le rapport qualité-prix... Imbattable. Tu vois, ça me fait plaisir, je suis content qu'il soit content. Bon, on en serait à moins, hein, évidemment. Voilà. Tu gagnes une bécane pour 15 balles, même si c'était un DRZ un peu fatigué d'enduro qui a fait quelques routes, tu peux être que content, hein, évidemment. C'est cool, je suis content pour lui. Alors, où tu tentes la traversée de rivière, elle n'est pas très compliquée, elle n'est pas très haute, ou tu passes par le pont. C'est ou l'un ou l'autre, ce que tu sens le mieux. Mais c'est quoi, il y a de l'eau en fait? Bah c'est une rivière tu traverses une rivière, il y a des cailloux dedans, faut que tu traverses, faut pas que tu tombes dedans. Ouais. Si tu tombes dedans, la moto elle se remplit d'eau, si elle se remplit d'eau, tu l'as fini quoi, c'est fini, t'as plus de moto. Non mais non. Bah donc tu passes par le pont à gauche et tout va bien. Oh, il est chaud. Ah, doucement dans la rivière, doucement. Gras. C'est gras. Celle-là c'est une classe 2,
Ça fait pisser un peu celle-là quand même. Technique sans trop de technique. C'est-à-dire que le problème c'est le départ. Comme t'as pas de grip Ouais, c'est ça. et qu'il faut que tu prennes de la vitesse tout de suite pour pouvoir monter, tu peux ou passer à gauche et monter, ou passer à droite et monter. Moi je prends plutôt à droite. C'est faisable, mais pour une première, encore une fois, où il va? Pas assez de gouache, mec. Plus de gouache. Couche tout. Coupe. Ok. Bonne réaction. Là tu vas vraiment avoir chaud à la relever là. Tourne le volant pour faire descendre la roue avant. Alors ça c'est un guidon. Mais du coup je veux pas te contredire hein, mais T'as bien raison. Ouais. attention de pas tomber dans l'autre sens. Ah c'est gras, putain c'est gras. Oh. J'avoue, c'est gras. C'est retente. Là déjà tu vois il a la gouache déjà. Il a bien la puissance, il va pas du tout au bon endroit. Mais pas du tout au bon endroit. Je sais pas où il va mais il y va. En fait, le fait d'avoir pris à gauche, ça me fait un virage beaucoup trop serré. Ouais, et du coup si t'as pas assez de puissance, tu bloques et Quand après tu... la penché, je pars en adhérence. Mm. J'ai senti. Bien joué, bravo. Attends, il essaie de mettre le point mort. Bien. Ouais. Un peu d'adrénaline. Ouais, non, elle est chouette, mais le problème c'est que tu vois, je sais pas, c'est chiant, j'ai du mal à avoir la motricité. Bah tu cherches pas, c'est... T'as l'impression que ton pneu arrière est gonflé ou crevé, mais pas du tout en fait. Bah, c'est ça. C'est parce que tu roules sur des feuilles mortes avec de la boue et que t'es tout le temps en train de perdre la motricité. Ouais, Mais il est intéressant l'embrayage hydraulique sur la KTM là, c'est marrant comme embrayage. C'est tout smooth. J'ai tellement l'habitude du DRZ avec un embrayage hyper rigide, hyper dur à câble. J'espère que la prochaine sera un peu dans le style au niveau de l'embrayage parce que je trouve ça très agréable. Je crois que sur la 250 à Frankie KTM que j'avais essayé c'était comme ça. Mais non, très agréable. J'aime beaucoup la douceur de l'embrayage. Bon par contre je pense qu'il a un souci avec son frein avant je pense. Il freine mais il faut aller super loin. Je pense qu'il y a une prise d'air quelque part. Ah là ça va être technique pour eux là. Enfin pour lui surtout pour Angry Bird. Oh là 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 là, ce barbare. Oh le barbare. Le barbare. On se prend de la pluie dans la gueule hein. Il pleut hein. Il pleut en Normandie hein. Bon au vu de la pluie, je vais devoir ranger la GoPro moi. Du coup j'ai pas de caisson étanche. Et du coup c'est pas une très bonne idée la pluie pour la GoPro. Vas-y. Ouais. Ouais ça y va. Il y va hein. Bien joué hein. Il y va hein. Tu vas être un peu mouillé je crois. Et on arrive à la montée impossible. La fameuse montée impossible. Et du coup, tu passes où en fait? Ah, à droite et après tu. Ah, tu peux passer à droite au milieu dans les roncés, là où moi je passe tout droit là. Tout droit et je traverse tout droit. Ouais, mais tu prends le petit virage pour passer à travers les racines là ou tu passes vraiment à travers? Ah, je passe là, tout droit là, à gauche là. Ah, je pensais que À gauche. au milieu. Ah non, mais certains font ça, mais moi je peux pas. Les racines ça glisse. Ah ouais. C'est chiant. Passe au milieu, c'est costaud là quand même. Ouais, que la montée impossible. On va passer par l'autre côté du coup parce que je pense pas que vous vouliez tenter. Non, là même là je suis pas chaud là. On va retourner un peu sur nos pailles, il y a une autre montée un petit peu technique mais ça va encore. Et à droite là, ça. Ah, la droite ça compliqué. Bah à droite en fait c'est Là t'as la petite bosse, ça te coupe tout à mon avis. c'est un mélange de tourbe mélangé avec de la terre, c'est dégueulasse et tu t'enfonces en fait, t'as pas vraiment de grip. On va aller voir de là-haut à quoi ça ressemble, on va passer par là-bas. Tu descends, tu laisses aller, dès que tu arrives au milieu tu remets gouache, tu regardes bien en haut et tu sors. Mais tu relâches en arrivant en haut, parce que si tu restes gouache tu sautes et tu peux te retourner.
Nickel. Tu vois? C'est rien. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been one. You have been one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been one. You have been one for me. Bon alors c'est quoi tes premières impressions alors? Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour 15 € ça vaut le coup Franchement, d'avoir fait la route? rapport qualité-prix, même Wish ils font pas mieux. C'est imbattable. Donc toi tu as une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, Angry Bird 21 que je mets plus rien dessus. Mais t'as quand même des vidéos qui sont restées, qui sont encore là et qui sont visibles. Oui. Ah, il faut faire des vues, il faut les YouTube Money, tout ça quoi. Tu me menais. Quel Si YouTube le Money? jour où j'arrive à gagner juste 1 centime, je pense que je fais. Bah, faut mettre AdSense là, faut mettre le truc officiel. Activé. Tu l'as jamais activé? Non, pourquoi faire? Bah pourquoi faire justement? Pour gagner des sous, pour mettre dans le DRZ, pour mettre de l'essence. C'est dur derrière. Ouais, c'est dur, c'est dur. Quand tu fais 30 vues, qu'est-ce que tu veux monétiser une vidéo? Bon, abonnez-vous à sa chaîne, il rend. Même s'il met pas de vidéo dessus. Maintenant, il a un beau DRZ pour pouvoir mettre des vidéos dessus en enduro. On va essayer d'en faire. Ouais, aujourd'hui, du coup, c'était la première fois que tu roulais en enduro. T'avais déjà roulé en enduro? Ouais, j'avais déjà roulé en enduro justement avec mon pote Pierre qui a un 350 Isaberg. Et enfin, c'était juste testé vite fait dans un chemin et puis dans une carrière désinfectée. Ouais, vérifier. Et puis moi, aujourd'hui, t'es venu essayer le DRZ pour vérifier que je t'arnaquais pas quoi. Pour 15 € à tourner. Pour voir qu'il démarrait et tout ça, que la carte grise était bien à ton nom et tout. Non, ouais, si. Non, c'était cool. Franchement, c'était putain de cool. Fatigant? Ouais, crevant. DRZ, il est top. Je m'attendais à une partie ici que je pensais que ça allait être pire. Tu pensais à un gros morceau de bois un peu rigide, un peu vieillot qui était inconduisible? Je pensais que ça allait être l'inverse. Je pensais que c'était plus en mode gros chamallow. Parce qu'on m'a toujours dit, les DR, c'est réputé pour être mou. Ouais, avoir des suspensions un peu mou. Ouais. Pour être mou, Molle, un châssis mou, etc. Et je me suis dit, putain, DRZ, ok, c'est DRZ, donc c'est un peu mieux. Mais c'est un des premiers, 2000. Je me suis dit, à mon avis, ça va être ultra mou. Et au final, non, ça passe vraiment bien. Bon, pas déçu d'avoir fait la route pour venir le chercher. Non. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardé. Bravo à Angry Bird qui a bien géré avec le DRZ pour la première fois. Il ne le connaissait pas et pourtant il a l'air de s'être bien éclaté. Merci à lui, merci à vous tous pour la participation. La nouvelle moto arrive très bientôt du fait que je l'ai trouvée. Normalement je vais la récupérer d'ici une petite dizaine de jours maximum. Évidemment je vous tiendrai au courant, vous aurez des infos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Bon, Facebook, je sais que c'est mort maintenant, hein, vu que c'est le réseau social des 35-60 ans. Malgré tout, il y a quand même du monde qui me suit là-bas, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la page West Coast Record ou sur le Twitter West Coast Record. Vous aurez des infos directement sur la page. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et une nouvelle moto. C'était West Coast Record pour vous servir. Ciao!